Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un récap de la situation sur le Bitcoin. C'est parti! Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et cela nous fait énormément plaisir. Un tout grand merci. N'oubliez d'ailleurs pas de vous abonner si vous voulez être informé de toutes nos dernières vidéos. Passons maintenant à l'analyse. Alors début décembre, on vous disait ceci. Cela pourrait indiquer que sur le court terme, nous pourrions atteindre la zone des 3300 $. Autrement dit, le support du triangle de consolidation baissière. Et si ce support est cassé, dans ce cas-là, se positionner en short jusqu'aux 3200 $, qui est le support précédent et support effectivement très solide. Finalement, sur le court terme, cela s'est bien confirmé avec un rebond sur ce support avant de connaître une croissance de plus de 34%. Comme on peut le voir sur l'image ici. Cette croissance a permis de pouvoir atteindre un top à 4250 $. Semaine passée, on vous annonçait également ceci. Lorsque nous prenons le graphe du BTC en horizon 8 heures, nous voyons assez clairement ici une première épaule et la tête qui est actuellement en train de se former. Dans le cas où la ligne de coup est bien atteinte, on pourrait donc voir se former la deuxième épaule dont nous pourrions estimer l'amplitude à peu près la même que celle de la première épaule avec un bottom dans les 3600 $. Alors qu'en est-il de cette configuration épaule tête-épaule inversée? Regardons ensemble le graphe. Le plus facile pour analyser ceci est de regarder sur un horizon de 8 heures, comme ici. On peut alors voir la grande configuration en formation, cette épaule tête-épaule inversée, configuration que nous avions envisagée pour la première fois le 19 décembre. Un autre point est la divergence visible sur le graphe. On peut en effet voir une divergence haussière entre le MACD, indicateur de tendance très suivi par les traders, et le prix. Alors cette divergence était suffisamment visible que pour laisser présager une hausse que nous avons finalement eue. Alors pour ceux qui n'utilisent pas encore les divergences, on les détecte lorsque nous avons par exemple une courbe des prix dont les creux sont à chaque fois plus bas alors que les croisements des lignes MACD sont eux en croissance. Cet élément est un indicateur très puissant surtout dans le marché des cryptos. Et pour être honnête, c'est presque l'une de mes conditions pour entrer dans une position. Alors concernant l'épaule tête-épaule inversée, essayons de la dessiner. Nous voyons ici la première épaule. Ensuite, nous avons la tête et enfin la deuxième épaule. À présent, nous approchons de la fin de cette deuxième épaule. Alors que va-t-il se passer? En théorie, cette configuration laisse présager une croissance dont l'amplitude s'approcherait de l'amplitude de la tête. Ici, comme on peut le voir, on s'approche des 35% d'amplitude lorsqu'on prend le creux jusqu'à la ligne de coup. Du coup, on peut se donner comme grand objectif d'atteindre la résistance long terme entre les 5200 $ et 5600 $ lorsqu'on trace la même amplitude sur le graphe. Cette zone et cette résistance long terme ne sortent pas de nulle part. Lorsqu'on regarde plus loin, on peut voir qu'elle était déjà là depuis début février 2018. Elle est donc très solide et la casser ne sera pas une chose aisée. Donc récapitulons. Nous avons une épaule tête-épaule inversée. C'est souvent le signe d'une croissance une fois la figure complétée. Nous avons un objectif de prix qui va sur la résistance long terme, dont la zone des 5200 $. Mais alors maintenant, que va-t-il se passer? Alors la question est entière, il y a deux scénarios possibles, et bien malin celui qui pourrait deviner maintenant le sens que cela prendra. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est établir nos stratégies de trading pour être fin prêt et savoir comment trader le moment venu. Actuellement, il s'agit d'être long, donc d'être en position, en considérant cette figure d'épaule tête-épaule inversée. Nous avons tout de même un stop loss qui est assez bas dans les 3500 $ et des objectifs de vente vers les 5200 $. La première possibilité, c'est de ne pas avoir cette cassure. La figure pourrait alors amener le prix jusqu'aux 5200 $ ou plus bas, avec des sellers toujours plus forts amenés par cette ambiance sur le marché où beaucoup s'attendent encore à un dump plus profond. Si le cours atteint les 5200 $, puis retombe en dessous des 4500 $, attention au rebond technique sur la résistance, nous nous positionnerons en short vers les 4000 $, puis 3500 $ et enfin les 3200 $. Pour la suite, nous analyserons la situation. Dans le cas où la résistance ne serait même pas atteinte, nous attendrons alors la cassure des 3500 $.
Et dans le cas contraire, si nous avons une cassure de cette résistance long terme, nous nous positionnerons long jusqu'à 6 000 $, attendant un très probable rebond technique sur la résistance long terme avant de potentiellement connaître une remontée des prix. Sans vouloir parler de malheur, n'oublions pas que nous avons quand même en dessous encore les résistances des 2800 $, 2300 et enfin 1800 $. Pour revenir sur les stratégies, n'oubliez pas que le plus important n'est pas forcément d'avoir raison, mais bien de savoir comment se positionner dans les différentes situations. Pour la simple et bonne raison qu'il est totalement impossible d'avoir toujours raison sur un marché financier. Alors, envisager les possibilités, prévoir et mettre sur papier votre stratégie est sans doute le meilleur moyen de pouvoir rester rationnel lorsque le moment sera venu d'appuyer sur le bouton Buy et Sell. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée et nous, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt!